bonsoir, Claudine Van Beneden. Bonsoir. Je prononce bien votre nom? Oui, tout à fait. Alors, dites-moi alors, ce soir, alors d'abord l'idée est tout à fait exceptionnelle. Alors je vais décrire un petit peu l'endroit. Je me trouve à l'hôtel de l'Europe, et dans un salon extérieur. Je ne sais pas si on peut le désigner ainsi, avec évidemment du gazon qui pousse et puis qui pousse. Enfin, en tout cas, c'est très beau, c'est très sympa. Mais l'idée est géniale parce que faire une représentation théâtrale à cet endroit où le public finalement est en rond, eh bien, je trouve ça extraordinaire. Bon, alors ceci dit. Le texte, lui aussi, il est fort, hein, il est balèze, c'est lourd. Hein. Alors, moi, j'avais envie de dire, en fait, que c'est le destin d'une femme libre en plein déséquilibre. C'est ce que j'ai ressenti. En tous les cas, bravo pour la prestation. Merci, merci beaucoup. Parce que le texte, il est lourd. Hein. Oui, le texte est, c'est Magali Mougel a une écriture particulièrement intense. C'est-à-dire que là, c'est 40 minutes. Moi, c'est environ 13 pages de texte. Et effectivement, j'ai l'impression que toutes les deux phrases, il y a quelque chose à jouer et à défendre. Mais on se prend de la Kalachnikov, là. Hein. Voilà, j'aime bien une femme libre en déséquilibre. Oui, c'est ce que j'ai ressenti. Oui, hein. oui, parce que, bon, voilà, hein, c'est une femme libre dès l'âge de 12 ans. Mais je ne vais pas raconter l'histoire parce que ça serait dommage. Mais c'est l'histoire d'une jeune fille de 12 ans qui est repartie dans l'avenir, hein, et puis qui retourne vers le passé. Et ça, c'est poignant, c'est quand même terrible. Parce qu'en fait, allez, on peut le dire, l'action se situe principalement en Syrie, on va dire que c'est en Syrie. Oui, à la frontière turco-syrienne. Voilà, chez les Kurdes peut-être. Oui, pas très loin. Mais enfin, bon, ça c'est pour l'histoire. Mais c'est grave, c'est dramatique, parce que c'est cette petite fille qui se retrouve dans les peaux d'une dame plus tard et qui... Voilà, les souvenirs ressurgissent et elle repart. Voilà, j'en dis pas plus parce que ça serait dommage. Oui, oui, mais c'est tout à fait ça. C'est qu'à un moment donné, elle vient nous raconter que... Il y a une prise de conscience. Oui, c'est ça. Elle vient raconter ce qu'elle a fait quand elle était jeune et qu'à un moment donné, là, à 40, 45 ans, c'est comme si toute sa vie qu'elle avait quittée à un moment donné lui revenait en plein visage et il fallait qu'elle retourne là oui, c'est ce d'où que elle venait. Oui, en fait. que se passe-t-il derrière le miroir en quelque sorte? Parce que vous avez à un moment une phrase terrible, vous dites... même vaut mieux la guerre qu'avoir le sentiment de passer à côté de soi. Dites-moi, mais c'est puissant, mais c'est dramatique. Oui. Bah, bon, on peut dire quand même qu'on parle d'une combattante Bien sûr. Peshmerga, voilà, hein, on va le dire. Kurde, hein, oui, voilà. Et effectivement, on voit à un moment donné pour ces femmes que il y a cette notion de se dire, il faut, nous aussi, il faut qu'on y aille. Et oui, que mais alors, peut-être on va louper quelque... Enfin, voilà. Je suis d'accord avec vous, mais moi je vais vous poser une question, parce que cette petite fille qui a 12 ans, je ne vais pas raconter l'histoire, mais cette petite qui a 12 ans assiste à une histoire terrible. Mais en même temps, est-ce qu'elle a déjà le sens de la liberté au point de bousculer son destin? Ça m'a un petit peu intrigué pendant la pièce, parce que je me dis qu'après tout, toutes les dames, tous les enfants qui sont là vivent ce destin depuis des millénaires. Oui, alors la fois où elle part On va pas raconter. Voilà, la fois où elle part quand elle a 12 ans, je pense que je sais pas si c'est l'esprit de liberté, c'est aussi un moment de protection. C'est-à-dire il faut que... Oui, mais après tout, ça se passe régulièrement, c'est quotidiennement, c'est la coutume, c'est comme ça que ça se passe là-bas. Oui. Donc par conséquent, on peut se dire pourquoi elle et pourquoi pas toutes. Oui, je pense que parce que elle, à un moment donné, elle a cette force-là. Parce que c'est plus que j'allais dire une qualité de défense, d'autodéfense. C'est un sens de la liberté. Oui. Sans doute que parfois, au milieu d'un certain nombre de jeunes filles, à l'intérieur, il y en a une à un moment donné, qui a ce sens-là, en fait. Et puis à un moment, vous dites une chose aussi. Ah là là, je ne dis rien aux enfants. Je veux pas que mes enfants sachent que je suis parti. Ils le verront d'eux-mêmes. C'est un peu ça. C'est-à-dire que vous n'avez même pas peur d'aller... Allez, vous allez vraiment très loin, là. Hein. Oui. Alors après, c'est comme si, quelque part, même à 45 ans, elle était la même que quand elle est partie à 12 ans. C'est-à-dire que quand elle part, elle le dit, elle a pas... Elle tire un trait, elle prépare sa valise... Elle prépare sa valise, la petite valise avec laquelle elle est arrivée, elle la prépare de nouveau, et puis elle regarde, quelqu'un qu'on ne va pas citer, et elle laisse sa valise. C'est terrible. Oui. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui l'a toujours tenue comme ça. C'est-à-dire que quand elle prend cette décision-là, c'est quelqu'un
qui ne. Alors si, là, dans l'histoire, à un moment donné, elle revient en arrière et ça lui fait prendre une nouvelle décision, mais quand elle prend une décision, elle en change pas. Il n'y a pas de. Il y a pas de. Il n'y a pas de faux regard semblant. Il n'y a pas de Voilà. faux semblant. C'est vrai que c'est terriblement difficile. Il y a quelque chose d'existentialiste chez cette petite fille de 12 ans et cette femme de 45 ans qui finalement sont les deux mêmes, qui n'ont pas changé. Oui, c'est ça. c'est ça. Malgré les travers de la vie. Oui, et puis malgré ce qui s'est passé entre Bien eux, c'est la même personne. Oui, eh ben, écoutez, moi je vous félicite Merci. parce que vous tenez le rôle qui est très difficile et vous le tenez bien. Merci. Et alors, on peut savoir un petit peu, c'est tous les jours, à partir de... Alors, oui, ici à l'Hôtel d'Europe, on joue 3 fois, les 9, 11 et 16 juillet. À 3 fois, d'accord. Oui, et sinon on joue du 10 au 22 juillet à Villeneuve-en-Seine, à la médiathèque. La même pièce. La même pièce. Mais alors, vous avez une actualité aussi ailleurs? Double, Voilà. L'actualité est double parce qu'en fait, on va dire un grand mot, c'est un diptyque, c'est-à-dire que j'ai... Oui, c'est en 2 parties. Il y a 2 parties. Cependant, on peut voir un spectacle et ne pas voir l'autre, et on comprend très bien les deux. Enfin, on les comprend. Bien sûr, individuellement, oui. Séparément, on les comprend. Mais c'est juste que j'ai travaillé avec 2 auteurs à qui j'aurais demandé de travailler sur la thématique des combattantes, des femmes combattantes kurdes, et ils m'ont rendu 2 textes très différents. Et en même temps, je leur ai demandé aussi qu'il y ait un lien. C'est-à-dire que voilà. On va dire, c'est ta présence pasteur. Présence pasteur à 12h05. Tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas de relâche. Sauf les lundis. Sauf les lundis, voilà. Et c'est à 12h05 et c'est une chambre en attendant. Une chambre. Mais ça n'a pas été déjà joué, non. Ah, il y avait un titre comme ça il y a quelques années ici. Oui. Enfin bon, voilà, on saute un petit peu. Et c'est une chambre en attendant. Et en fait, on me retrouve aussi dans cette pièce-là sous un autre jour. Et vous êtes seul en scène? Non, dans l'autre spectacle, on est 4. 4, d'accord. Ouais, D'accord. Bah écoutez, moi je suis ravi de faire votre connaissance. Merci. Nous sommes amis sur Facebook depuis longtemps. Oui. Mais voilà, maintenant ça y est, c'est fait, hein, en chair et en os. C'est ça qui est important. Voilà. Alors Jean-Jacques, ici présent, vous savez, c'est notre technicien. Merci Jean-Jacques d'être venu avec nous prendre ces magnifiques photos. En tout cas, c'était Pierre-Patrick pour Friendly Radio et évidemment Tendai Art Media. Je vous embrasse, je vous aime et merci Claudine. À Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.